Je fais semblant d'être quelqu'un d'autre chaque jour. Je suis un caméléon social. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su m'adapter aux situations qui m'entouraient. Je me suis moi-même surnommé le caméléon social. Chaque fois que j'entre dans une pièce, mon cerveau analyse instantanément l'atmosphère pour agir en conséquence. Je sais que cela semble naturel, mais dans mon cas, c'est devenu extrême, au point que mes décisions sont entièrement conditionnées par les autres. Parfois, je suis incapable de choisir entre deux options, ou même de proposer quelque chose d'aussi simple que le dîner. Ma famille me voit comme un fils exemplaire, avec des défauts, oui, mais exemplaire tout de même. Mon père ne m'a jamais forcé à suivre une voie que je ne voulais pas, et ma mère, bien qu'elle soit difficile à vivre, ne m'a jamais obligée à faire quoi que ce soit contre ma volonté. Ma relation avec mon frère est compliquée, mais ma sœur est l'une de mes personnes préférées au monde. Mes amis, eux, me voient comme quelqu'un d'invincible, ou du moins, c'est l'image qu'ils me renvoient. Je suis le responsable, le protecteur, celui qui écoute, celui qui ne tombe jamais, le grand frère du groupe. Je n'ai jamais jugé les apparences, ni les circonstances des autres. Ce n'est pas mon rôle, et je n'en ai pas le droit. C'est pour cela que j'ai toujours eu de la peine pour ceux qui restaient seuls pendant les récréations. Et c'est un jour, dans cette solitude-là, que j'ai rencontré une fille. Appelons-la Ambre. Ambre avait une vie compliquée. Dès le premier jour où je l'ai vue, j'ai su que quelque chose n'allait pas avec elle, mais autour d'elle. Je ne raconterai pas sa vie. Je lui ai promis de ne jamais trahir sa confiance. Mais je peux dire que sa famille était difficile et que cela lui a laissé de profondes blessures. Quand je l'ai connue, c'était comme me regarder dans un miroir. Pas parce que nos vides se ressemblaient, ni parce que j'étais amoureux, mais parce qu'en croisant son regard, j'ai reconnu cette même obscurité que je vois encore aujourd'hui en moi. Nous sommes restés amis jusqu'à la fin de l'année. Elle savait que j'étais maladroit avec les mots. Et un jour, à cause de cette maladresse, je l'ai blessée, sans le vouloir. Je ne me le suis jamais pardonné. Un jour, au milieu de l'année, elle m'a annoncé qu'on allait l'interner pour des raisons psychologiques. Je comprenais ses parents, mais je n'étais pas d'accord avec eux. Peut-être parce que je voulais égoïstement garder la seule personne qui me comprenait vraiment. Je me suis mis en colère contre ses parents, et je lui ai dit que je ne voyais rien de mal chez elle. Mais elle est partie. Et avec elle, une partie de moi aussi. Ambre a été la seule à voir au-delà de mon masque. La seule assez courageuse pour regarder droit dans mon obscurité sans détourner les yeux. Je ne cherchais pas de l'aide. Je cherchais quelqu'un qui me comprenne. Quelqu'un qui sache à quel point ça fait mal d'être ce que les autres ont besoin que tu sois, quand eux, jamais, ne sont ce dont toi tu as besoin. C'est peut-être de ma faute. Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais malgré tout, ça fait mal. Ça fait mal d'être celui qui perçoit la douleur des autres. Tandis que, même face à ta propre noirceur, reste incapable de la voir. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. J'ai terminé le lycée et je cherche à étudier dans un institut de lettres. C'est la première décision que je sens vraiment comme mienne, née de ma passion pour la lecture et l'écriture. Une passion que m'ont transmise ma sœur et ma tante, que j'aime comme une seconde mère. Et pourtant, je ne sais toujours pas laquelle de mes nombreuses masques est vraie. L'obscurité est toujours là. Aujourd'hui, je m'y réfugie, dans la pénombre de ma chambre, parfois froide, parfois silencieuse, mais si familière, si réconfortante, que c'est devenu une habitude. Éteindre la lumière juste pour être seule avec moi-même, ou pour lire des messages et des livres sur mon téléphone. Peut-être que le problème, c'est moi. Peut-être que je me comporte comme un enfant qui se plaint de la vie, alors qu'on m'a donné des chances que beaucoup n'ont jamais eues. Mais peut-être aussi que c'est un vrai problème. Peut-être que ceci est un cri à l'aide. Je ne sais pas si vos avis pourront m'aider, mais je n'ai rien à perdre à essayer de chercher une réponse ici. Parce que, pour être honnête, je me suis déjà résignée aux humains et au monde. Connaissez-vous quelqu'un comme moi?